Yes! Bienvenue ici en Mayenne. C'est ici que le Stade Lavallois rencontre tous ses adversaires dans ce stade. Ils m'ont quand même pas enfermé. S'il doit y avoir un Michelin sur le terrain, je préfère encore que ce soit un pneu. Rappelez-vous, il y a 4 mois. On va jouer à Laval! Je sais même pas s'il y a des routes pour aller à Laval. Eh bien oui, il y a des routes pour y aller. Bienvenue à Laval, 50 000 habitants. Sérieux, 50 000 habitants? Mais ils les ont foutus où? Bon, je vais arrêter parce que les Lavallois vont penser que je vais faire un vlog pour me foutre de la gueule de leur région, ce qui n'est pas du tout le cas. La preuve, on va changer de décor et vous allez voir que Laval, c'est très très beau. C'est parti. Voilà. C'est quand même plus joli, non? Forza à tous, c'est Snake et bienvenue ici en Mayenne, à Laval. Dans la première partie de cette vidéo, vous allez découvrir le centre-ville historique de Laval, ses monuments, sa gastronomie. Et en deuxième partie, vous aurez évidemment le match de Bordeaux, mes réactions directes, un débrief après le match. Et puis je vous présenterai le club de Laval, son stade et son ambiance, bien sûr. Et dernière petite chose, après promis, je vous embête plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch parce que je vais commencer à faire des avant-matchs que sur ma chaîne Twitch. Il y aura également des lives de la Coupe de France qui seront sur Twitch. Et bien sûr, tous les mercredis, retrouvez-moi sur Twitch pour du FIFA 23, carrière des Girondins de Bordeaux. Les liens sont dans la description. C'est parti, en avant pour Laval Girondins de Bordeaux. Let's go! Nous voici donc à Laval, modeste ville de l'ouest de la France, à quelques encablures de la Bretagne, puisque Laval est seulement à 1 heure en voiture de Rennes. Donc on est presque en Bretagne, mais on n'est pas en Bretagne. Chef-lieu du département de la Mayenne, le département numéro 53, traversé ici même par la rivière de la... Mais de la Mayenne, faut suivre, voyons. Et s'il y a une seule chose à voir à Laval, c'est le château de Laval qui est juste derrière moi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Laval doit son existence à lui, à ce château, car c'est sa fondation au XIe siècle qui a permis la naissance de la ville. Là, vous avez la partie médiévale, donc celle du XIe siècle, et là, vous avez une deuxième partie du château qui a été construite un peu plus tard, à la Renaissance, et ça forme voilà deux ensembles qui qui vont pas du tout ensemble, mais c'est pas grave, on s'en fout en fait. On constate ici que le château repose sur un promontoire rocheux, donc je vous propose de monter pour admirer la vue. Ça monte, ça monte. Putain, c'est haut. Et pourtant, c'est plat ce pays. Comment ça se fait qu'il y ait des montagnes? Bah, la vue, elle a intérêt à être belle, je te le dis. Ah ouais. Je suppose que je suis arrivé au niveau de la partie château neuf de Laval. Il y a absolument personne sur la place, c'est très beau, on peut faire ce qu'on veut, c'est magnifique. Allez, Bordeaux! Ça résonne en plus. Et ici, nous sommes donc dans la partie vieux château, mais cette fois-ci, c'est la partie arrière. Tout à l'heure, on était en bas, donc on voyait le château de l'extérieur. Là, on est vraiment dans l'enceinte du château. Ah, c'est trop beau! Ah, j'ai trop eu raison de monter ici. Je pense que jour pour jour, il y a une semaine, j'étais sur le rocher à Monaco, et là, je suis sur un caillou à Laval. C'est presque pareil, hein. Bon, il fait un peu moins chaud. La mer et les montagnes ont foutu le camp. Je savais que j'aurais dû aller voir un psy avant de venir ici. En vrai, je suis mauvaise langue parce que c'est pas si... Franchement, c'est mignon. Eh ben, je ne suis pas déçu. Franchement, c'est très mignon. Alors, calme-toi, hein, je n'habiterai pas ici, mais sincèrement, c'est très très mignon. Regardez bien où est mon doigt. Là-bas, on aperçoit les lampes. Le stade Francis Levasseur. C'est là où on sera dans quelques instants pour le match entre Laval et Bordeaux. Mais juste avant, faut que j'aille manger. Coucou. Bonjour. Je me suis fait un nouvel ami. Toi aussi t'as faim? Allez, on va manger. Pas le char, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas comme ça. C'est quoi ce bordel? Mais ils m'ont quand même pas enfermé. Putain, la peur que j'ai eue, putain. J'ai cru que j'étais enfermé. Putain, c'est lourd ce truc. Alors j'ai vu qu'à Laval, la spécialité locale culinaire, c'était le pain mayennais. Donc on va essayer de trouver une boulangerie qui vend du pain mayennais. Je voulais vous demander, est-ce que vous faites du pain mayennais? C'est du pain avec du fromage, non? Non. Ah, parce qu'on m'a dit que c'était la spécialité locale, c'est pour ça. Non mais j'hallucine, même à Laval, ils savent pas ce qu'ils bouffent. En fait, je crois que les Lavallois eux-mêmes ne savent pas quelle est leur spécialité locale. Dans l'absolu, il y a bien une spécialité locale, puisque le groupe Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, a été fondé à Laval. Le camembert président, c'est eux. Le lait de la marque Lactel, c'est encore eux. C'est d'ailleurs le sponsor historique du stade lavallois. Et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que ce voyage m'a coûté la peau du cul. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer le siège social de Lactalis. Ça doit être un truc de fou, non? Eh bien, on ne peut pas dire que la priorité de la multinationale, c'est de faire dans le sensationnel concernant son siège social. Cela dit, vous pouvez aller visiter la Cité du lait, juste à côté. Personnellement, je n'ai pas eu le temps ni le courage d'y aller, mais si vous avez le temps, allez-y. Bon, Laval, c'est très beau, c'est très mignon, mais maintenant, direction l'hôtel pour se changer, se mettre en maillot, et on va se préparer pour un petit peu le but ultime de cette vidéo, c'est-à-dire le match entre Laval et les Girondins de Bordeaux.
J'ai payé 4 € ce sandwich saucisse. 4 €. À Bordeaux, un sandwich comme ça, tu dois faire un crédit pour bouffer. Et ça y est, nous voici au stade Francis Lebasseur. C'est ici que le stade Lavallois rencontre tous ses adversaires dans ce stade de 10 107 places assises plus 1000 places debout. Il y a 2 tribunes de chaque côté. C'est un stade un peu Coupe de France. On sent quand même qu'on est dans une ambiance, voilà, qu'on est dans Ligue 2. Là, clairement, t'es en Ligue 2, ça se sent. Mais c'est pas forcément péjoratif quand je dis ça. Je sens la frite, je sens l'odeur de l'herbe fraîche. Tu vois, je sens le football qui me manquait. Voilà, le football de mon enfance. C'est très facile d'accès, il n'y a eu aucun souci. Vous arrivez par exemple à la gare de Laval et vous êtes à seulement 10 minutes à pied. Donc c'est très simple à trouver. La rencontre est bien évidemment à guichet fermé. Il n'y a plus une seule place en vente. C'est un petit peu un match de gala pour Laval qui était en national la saison dernière et qui ce soir reçoit donc les Girondins de Bordeaux. Bordeaux peut devenir leader en gagnant ici même à Laval. Ça va pas être simple parce que Laval n'a pas encore gagné. Ils n'ont pris seulement qu'un point depuis le début de saison. Donc ils auront à cœur face aux Girondins de Bordeaux, face voilà, aux caméras de beIN Sport, de montrer ce qu'ils savent faire. Donc ils vont tout faire et vont vraiment être très motivés. Je vous le dis, c'est vraiment ambiance Coupe de France et match Coupe de France. Voilà, tout peut arriver, même si Bordeaux est évidemment favori. J'espère que Bordeaux va gagner, mais restons méfiants quand même, il faut respecter notre adversaire du soir. Attention, le moment qu'on aime le plus, la découverte du stade, c'est parti. Bon, je vous ai beaucoup parlé du stade de Laval et de cette rencontre, mais est-ce que je vous ai parlé du club de Laval? Petit récapitulatif pour découvrir ce club historique, mine de rien, du championnat de France de football. Fondé en 1902, le stade Lavallois, aujourd'hui devenu le stade Lavallois Mayenne Football Club, fallait faire encore plus long, le surnom du club, les Tangos, provient de la couleur symbolique du maillot, le orange vif, adopté en 1923, alors que le club évolue encore en division d'honneur. Francis Lebasseur devient président dès 1934. Il a par la suite été arrêté et déporté par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale pour avoir fait partie de la résistance. Quel homme! Après la guerre, il devient maire de Laval et durant son mandat, il aura beaucoup œuvré pour que la ville se dote d'un stade de football moderne. Enfin, moderne pour l'époque, hein. Stade qui verra le jour en 1971 et prendra son nom, Francis Lebasseur. Mené par le meneur de jeu international Raymond Kérusoré, aujourd'hui légende du club, Laval accède enfin à l'élite du football français, l'AD1, en 1976 et parviendra même à finir 5e du championnat en 1983, se qualifiant pour la Coupe de l'UEFA. Ils y réussiront d'ailleurs l'un des plus gros exploits du football français en battant à la surprise générale le grand Dynamo de Kiev, un des plus gros clubs européens à l'époque. Après avoir remporté la Coupe Gambardella en 1984, le club ne peut plus lutter financièrement, c'est le début de la chute. Laval descend en Division 2 en 1989 et même en National en 2006. Depuis, le club a navigué plusieurs fois entre la Nationale et la Ligue 2, comme cette saison où, fraîchement promu, Laval espère enfin se maintenir dans le football professionnel. Les amis, je crois que je me suis planté. Je ne suis pas dans le parkage parce que vous savez, quand je vlog et que je filme, j'ai toujours peur de déranger notamment les ultras. Sauf que j'avais complètement oublié qu'en me mettant en face du parkage, et bien regardez, je suis à côté des ultras de Laval. Le parkage bordelais c'est bien rempli là, ils sont facilement plus de 500. On vous entend les gars. Je peux vous dire que ici, je suis avec le club de Laval et puis on vous entend. Je suis choqué, les gens, ils se lèvent même pas. Alors que c'est l'entrée des joueurs. Ça y est, les deux équipes sont entrées sur la pelouse. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Ouais! Yes! Ah oui les gars! Le match commence bien. Bordeaux ouvre le score. Qui a marqué? Maja, Josh Magic Maja qui ouvre le score pour Bordeaux. C'est pas terminé mais c'est bien parti pour les Girondins. Et ça y est, fumigène. Et oui les gars! Oui! Attention, Laval pousse. Allez, c'est maintenant ici les Girondins. Les chapeaux aux Bordelais qui sont dépassés, regardez-moi ça. On est là les amis, on est où? On est là, ils chantent encore, on est lundi soir. Ils
500-600, c'est incroyable. Mi-temps assez on va dire, animé. Bordeaux domine, Bordeaux aurait pu marquer le deuxième but. Mais comme contre Dijon, on n'est pas assez réaliste. Et derrière, Laval a des occasions, Laval est dangereux. Donc ça risque d'être très compliqué en deuxième mi-temps. Il faut absolument marquer un deuxième but. Sinon, je pense que Laval a les moyens d'égaliser. Une erreur de Michelin. Va bouffer un pneu, putain! Changement pour le Stade Lavallois avec la sortie du numéro 25, Edson Selou. Deuxième but bordelais, marqué par je ne sais pas qui. Albert Félix. Albert Félix, voilà, il est rentré, il a marqué. La Panthère est de retour. Alors là, le stade est foudrage. Voilà, il y a les Lavallois réclament un penalty. Alors moi de ce que j'ai vu à vitesse réelle, je sais pas si ça contact, en tout cas il n'y a pas penalty. Les supporters lavallois sont fous de rage et je les comprends. Et là c'est à dernière seconde et Bordeaux va normalement l'emporter, je l'espère, mais c'est vrai qu'on a eu chaud au cul là. Oh là là, c'est fou de rage. Voilà, nous sommes leaders, on va aller débriefer ce match. Il y a toute la Mayenne qui s'est déplacée là. Il n'y a jamais eu autant de monde à Laval un soir, jamais. On est leader. C'est tout ce qu'il y a à retenir de ce match. Je vais pas parler très fort parce que je suis à l'hôtel, qu'il est presque 1h du matin, que je suis fatigué. D'ailleurs je vais aller dormir, mais pour vous ça va se passer en une fraction de seconde. Je vais claquer les doigts, on va se retrouver dans ma chambre et je vais vous débriefer ce match parce qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses à dire. Let's go. Et nous revoici en Gironde, j'ai mis les lunettes car j'ai une petite mine, mais vous inquiétez pas, l'énergie est là. Je me suis levé à 5h30, j'ai pris un train, 2 trains, 3 trains, 4 trains, mais ça y est, je suis enfin arrivé. Forza à tous ces Snakey qui kill Laval, qui kill la Mayenne. Quelle aventure, ambiance de fou, il y avait beaucoup de Bordelais dans le parcage, il était plein. Autour du stade, un petit peu moins de Bordelais, on n'était pas aussi nombreux par exemple qu'à Paris, on avait envahi toutes les tribunes. Ça s'est vu quand il y a eu but de Bordeaux. Je me suis levé, je me sentais un petit peu seul, il y a tout le monde qui m'a regardé, mais j'en avais rien à foutre évidemment. Ils sont sympas, ils m'ont rien dit. Après la victoire, elle était sale, elle était sale. On va dire qu'il y a des victoires qui nous ont rendus un petit peu plus fiers, on va pas se mentir, mais on va pas s'excuser non plus. Je veux bien reconnaître que la victoire, elle est pas forcément méritée, mais on va pas s'excuser d'avoir gagné, hein, on va pas s'excuser d'être premier. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est les 3 points, et c'est tout. Voilà. Clairement, le match en lui-même, il a pas été très bon. On a vraiment fait une petite performance. C'est peut-être même l'un des pires matchs de la saison. Il y a un but refusé pour hors-jeu alors qu'il n'y a pas hors-jeu. Ça aurait fait 2-2. Il y a également le penalty concédé par Michelin. On va parler beaucoup de Michelin dans ce débrief parce que j'ai des choses à dire. Voilà, il aurait dû avoir un penalty. Enfin, au vu des images, franchement, ça aurait pas été volé. Donc voilà, ça fait quand même 2 fait d'arbitrage un petit peu litigieux qui fait que ben voilà, ils avaient raison de faire la gueule à la fin du match, les supporters lavallois. Mais pour le reste c'était moyen, on a fait preuve de beaucoup de suffisance et je tiens à féliciter Laval. Franchement, Laval pour moi, leur équipe n'est pas à leur place dans ce classement de Ligue 2. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus facile de gagner à Laval et au final, eh ben, ils ont fait un vrai match de Coupe de France. C'était un match de gala pour eux, ça s'est vu, ils étaient motivés. Ils ont des joueurs sur les côtés vraiment très très rapides qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils auraient mérité de prendre au moins le point du nul. Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on doit presque avoir honte et s'excuser d'avoir gagné. À un moment donné, c'est pas la faute des joueurs ni des supporters si l'arbitre a été mauvais. Je veux dire, donc nous, on en profite. Nous, on est heureux d'avoir gagné, on est premier. Bah, laissez-nous profiter, laissez-nous faire la fête avec nos joueurs. On découvre pas aujourd'hui que dans le football, des fois, celui qui gagne, c'est pas celui qui le mérite. Hein. Par contre, quand Bordeaux se fait niquer la gueule et que toi tu rouspètes, on va te dire ouais, calme-toi, c'est le football, arrête d'avoir le seum. Donc bon, ben voilà, maintenant laissez-nous, je profite quoi. Les tops de ce match, eh ben écoutez, moi j'en ai 2. Déjà, j'ai Zurico Davitashvili. Après son bon match contre Dijon, il a récidivé. Le corner qui tire sur le premier but, c'est la passe décisive, c'est Davitashvili. Et surtout sur le deuxième but, c'est lui qui fait la talonnade dans la surface pour Albert Ellis qui marque. Albert Ellis lui aussi, j'ai envie de le mettre dans les tops parce qu'il a fait une très bonne entrée. Il était très très motivé. Après, j'ai un truc à dire sur Albert Ellis que personne n'a remarqué. Vous avez vu quand il a marqué, il a pas fêté son but. Et je sais pas, moi j'ai l'impression qu'Albert Ellis, il a plus envie, on va dire, de jouer en Ligue 2. D'ailleurs, il avait dit qu'il voulait partir. Mais bon. Tant qu'il reste professionnel et qu'il donne le meilleur de lui-même, moi ça ne me dérange pas. Mais ça me fait rendre un peu triste parce que c'est vrai que... Voilà, alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais moi j'ai l'impression que... Voilà, il va faire le job, mais qu'on va le perdre cet hiver. Ça c'est juste un avis personnel. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est juste mon avis. Autre top du match, lui, il a joué quasiment toute la rencontre, c'est Josh Maja. Ça y est, j'ai appris à l'apprécier. J'ai appris à comprendre son jeu. En tout cas...
Je sais pas ce que ça donnerait en Ligue 1, mais en Ligue 2, clairement, c'est un joueur précieux, c'est notre attaquant. Et évidemment, je sais que c'est difficile, mais vous appréciez ce moment-là, les flops de ce match. Et il y en a un, c'est pas un flop, c'est un plouf, là. C'est plus un plouf. Mais avant de parler du plouf, on va parler du flop. Alors le flop, un petit peu difficile parce qu'il vient d'arriver, il doit s'acclimater, mais c'est pas vraiment un flop, c'est plus une déception, mais Badji, voilà. Badji, je trouve que, alors, c'est quelqu'un qui est pour moi peut-être plus à l'aise dans l'axe en tant que neuf pur. Voilà, je l'ai pas trouvé très bon techniquement. Une petite déception, mais voilà, c'était que sa deuxième apparition avec ses nouvelles couleurs, donc on va lui laisser un peu de temps, mais un petit peu déçu de son match et de ce qu'il a apporté dans cette rencontre. Badji, va falloir Badji. Et le plouf du match, le plouf, Clément Michelin. Je sais pas, là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien dans ta vie? De ce que je vois sur le terrain, là, t'es à l'ouest. Là, t'as traversé l'Atlantique avec les pingouins, là, c'est pas possible. Non, vraiment, là, il y a un problème. Il est nul! Qu'est-ce que je te dise? Il est nul! Saint-Étienne, il rentre, il fait de la merde. Contre Dijon, on se prend un but de sa faute. Là, il remplace Bokele à la mi-temps qui est malade. Qu'est-ce qu'il fait? La passe dans l'axe. Passe dans l'axe pour un Lavallois. Et il offre l'égalisation à Laval. C'est pas Laval qui a marqué. C'est Clément Michelin qui a aidé Laval à marquer le premier but. On peut remercier l'arbitre d'être sympa. Le but qui n'était pas hors jeu de Laval, qui c'est qui couvre? C'est Clément Michelin. Alors, je veux bien que tu saches pas défendre, mais est-ce que tu pourrais au moins savoir te placer? Hein? Au moins savoir t'aligner avec ta défense. C'est pas une question de talent, c'est une question de géographie. T'as des yeux? T'en as deux. Bah alors ouvre-les. C'est pas terminé parce que le penalty miraculeux qu'on nous siffle pas contre nous, qui c'est qui accroche? Clément Michelin. Ah, ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire beaucoup. Là, c'est pas possible. Là, vraiment, je veux bien être gentil, mais là, c'est pas possible. Là, il faut plus qu'il rentre sur le terrain. Non, je suis désolé. Au moins, David Guillon, il doit prendre ses responsabilités. Faire entrer un mec de la réserve et va dire à Clément Michelin de suivre une thérapie parce qu'il y a un problème. Il est pire que Mangas, il est pire que Benito, et il est même pire que Quating. S'il doit y avoir un Michelin sur le terrain, je préfère encore que ce soit un pneu. Et vous allez me dire, le football se joue à 11. Non, mais là, le football se joue à 11, mais avec Michelin, t'es 9. Arrêtons. C'est pas une question de collectif, là. Là, c'est individuel. C'est des erreurs individuelles. Donc, je sais pas ce qu'il fait à l'entraînement, mais il doit sacrément être bon pour que Guillaume il le mette titulaire. Vous pensez que Bordeaux va battre Metz? Likez la vidéo, c'est juste histoire de voir si vous êtes nombreux à le penser. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Voilà, on va continuer à avancer. Évidemment, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. À très vite sur YouTube. On est où? On est là. Mangez de chocolatine. Et allez Bordeaux, leader de Ligue 2. Mais oui!